Ne manquez pas le dossier que nous allons maintenant ouvrir. Vous allez comprendre comment plusieurs personnes, en faisant confiance à une employée d'une agence immobilière, ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Et au total, il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils sont rentrés dans cette agence en toute confiance. Ils se sont fait carrément plumés. Nous allons essayer de comprendre ce que nous pouvons appeler une arnaque et surtout voir ce que nous pouvons faire pour eux. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir maintenant ceux qui vont essayer d'obtenir réparation. J'ai nommé René et Daniel. Ils sont deux ce soir sur le plateau de Sans aucun doute, mais ce sont par dizaines que l'on compterait les victimes. 8 millions de francs. En gros, ouais. Mais comme vous, il y en a 10, 15 qui sont venus comme ça. Ces gens ont cru aux promesses répétées d'une seule et même femme. Cette femme nous a trahis. Elle a profité de notre bonté. Jamais je me serais douté que c'était une escroc, parce que c'est une escroc. Une femme défendue par un mystérieux protecteur. Comment se fait-il qu'on vous prenne 120 000 francs, comme par hasard celle qui est chez vous, qui n'est pas payée, qui n'a pas de carte et qui ne paie pas de loyer, et que vous ne les réclamez pas? Incroyable affaire. Qu'attendez-vous, monsieur, de cette émission ce soir? Écoutez, tout d'abord, je voudrais avoir la permission de penser à une minute à mon épouse qui devait être là à ma place ce soir. Mon épouse est morte le 13 janvier de cette année. Elle tenait absolument à venir avec moi, parce que c'était elle qui m'a dit sur son lit de mort, je veux que tu me promettes d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour lui rendre... C'est pour honorer sa mémoire que vous continuez ce combat. Tout à fait. Bien, monsieur, écoutez, nous allons tout faire pour en tout cas avancer dans ce dossier. Qu'attendez-vous de cette émission, monsieur? Tout d'abord, en premier, c'est d'arrêter cet escroc, de faire arrêter ces agissements, cette pratique-là. Parce que je suis convaincu, en plus je la connaissais personnellement, c'était une amie qui venait manger à notre table. Je suis convaincu qu'il y a des dizaines et encore des dizaines et encore des dizaines de personnes qui ont été escroquées. J'en suis certain, 100%. Il est difficile d'évaluer la somme totale. Absolument, parce que tous les jours on en a pris une. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien l'étendue des dégâts, vous, René, je crois que c'est de l'ordre de 113 000 euros. Rien que pour vous de perdu. Rien que moi tout seul. Et vous, monsieur? 53. 53 000 euros, et il y en aurait d'autres. Ah, oui. Voyons l'enquête de Timothée Vienne avant d'organiser un duplex et de donner des coups de fil. C'est parti, nous regardons. Monsieur, j'ai longtemps hésité à vous écrire à cause de la honte ou la légèreté dont j'ai fait preuve à l'encontre de cette personne qui se disait être notre amie. Celle-ci s'est révélée être un grand escroc de grande envergure, car elle nous a dérobé 113 000 euros. Je dis bien 113 000 euros. Cette lettre, René nous l'a envoyée il y a moins d'un mois, quelques jours après le décès de son épouse. Il y décrit comment celle qui se disait leur amie les aurait dépossédés de toutes leurs économies, le fruit d'années de labeur anéanti par une femme qui aurait fait de l'abus de faiblesse et de confiance une spécialité. Son terrain de chasse, la Côte d'Azur. Ici, le luxe et l'argent sont omniprésents et les tentations multiples. De la Croisette à la promenade des Anglais, notre escroc présumé que nous appellerons Madame T aurait fait des dizaines de victimes, toutes âgées de 60 ans et plus, toutes vulnérables. Nous en avons rencontré 4. C'est leur histoire que nous allons vous raconter maintenant. Un petit village niché dans l'arrière-pays provençal. C'est ici que René, 71 ans, a élu domicile dans une petite maison en location. Une maison qu'il rêvait de quitter pour s'offrir un appartement avec son épouse. Nous sommes au milieu des années 90. C'est à cette époque que le couple fait la connaissance de Madame T, une rencontre qui va bouleverser son existence. Elle venait, elle mangeait chez nous, elle nous prenait pour de la famille, et par derrière, elle était en train de nous trahir et de nous donner des coups de couteau tous les jours, jour après jour. D'après nos témoins, Madame T, qui se dit agent immobilier, fait rapidement une offre à René. Elle dit acheter de vieilles maisons en ruine pour les retaper et les revendre plus cher en empochant la plus-value. Mais il lui manque l'essentiel, de l'argent. Elle demande donc à René de lui en prêter, qui accepte, contre reconnaissance de dette. Elle lui promet des taux d'intérêt records et s'engage même à lui trouver un appartement une fois les crédits remboursés. Cet argent, elle devait le placer pour qu'en 2003, quelque temps après, nous puissions récupérer cet argent et elle nous faisait avoir, elle, un 2 pièces. C'est pourquoi je suis allé dans cette direction.
J'ai marché avec une confiance inouïe avec cette femme. Au total, René a versé 113 000 € à Madame T. Il n'a jamais reçu le moindre remboursement, ni le principal de la créance, ni les intérêts promis. Ça représentait toutes les économies que j'ai pu faire pendant 30 ans. Toutes les économies. Parce que je ne sortais pas, je ne fume pas, je ne bois pas, j'étais là, et ma femme pareil. Nous sommes des gens très simples. Et nous avions pensé de nous acheter un petit appartement depuis toujours. Mais au-delà de l'escroquerie dont René dit avoir été victime, il y a la souffrance d'avoir perdu sa femme, emportée par un cancer, sans avoir pu concrétiser leur projet et vivre ensemble une paisible retraite. Elle est partie avec non seulement la maladie, mais elle est partie en plus avec cette peine sur le cœur, de savoir que cette femme qui se disait une amie proche est venue nous la poignarder et lui voler les dernières espérances qu'elle avait d'avoir une maison. Cette femme nous a trahis. Dans un instant, vous découvrirez l'ampleur de ces trahisons. Il y a plus de 7 millions qu'elle a détournés. Les victimes ne se sont à aucun moment méfiées de celle qui leur aurait tendu un piège. Elle avait déjà tout avec, elle avait une mallette avec des chéquiers, elle avait tout préparé. Comme vous, il y en a 10, 15 qui sont venus comme ça. Notre escroc aurait bénéficié de la protection d'un tiers. On vient travailler chez vous, on vous paie pas de loyer, on n'a pas de carte, on vous vole de l'argent et vous portez pas plainte, rien. C'est une femme en dehors des réalités. Est-ce que vous vous rendez compte, si on divise par deux, même si c'est pas exactement ça, ce que représente 100 000 € dans la vie d'un Français? C'est leur vie, c'est toutes leurs économies, donc ne me dites pas aujourd'hui, je ne veux pas leur parler. Qui est vraiment l'auteur de ces manœuvres? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Des dizaines de personnes auraient été victimes d'un abus de confiance. La coupable serait une femme, faux agent immobilier dont nous suivons les traces. On parle d'un préjudice de plusieurs milliers d'euros. Nous sommes avec René, une des victimes. Mais au-delà de l'escroquerie dont René dit avoir été victime, il y a la souffrance d'avoir perdu sa femme, emportée par un cancer, sans avoir pu concrétiser leur projet et vivre ensemble une paisible retraite. Elle est partie avec non seulement la maladie, mais elle est partie en plus avec cette peine sur le cœur, de savoir que cette femme qui se disait une amie proche est venue nous la poignarder et lui voler les dernières espérances qu'elle avait d'avoir une maison. Cette femme nous a trahis. Elle a profité de notre bonté. Et René n'est malheureusement pas le seul. Retour à Nice, sur la promenade des Anglais. L'avocate de notre témoin, maître Audrey Vazana, va nous confirmer que la liste des victimes est déjà longue. Alors, j'ai une quinzaine de clients qui se sont constitués partie civile. Il faut savoir qu'au départ, ça a commencé par une plainte simple. Le parquet de Grasse a décidé de procéder à l'ouverture d'une information. Et à l'heure actuelle, j'ai plus d'une quinzaine de personnes qui se sont constituées partie civile. Ce qui me préoccupe au plus haut point, c'est que j'ai certaines de mes parties civiles qui sont des personnes qui étaient en état de vulnérabilité et qui sont dans une détresse aujourd'hui qui est à la fois financière et psychologique. Arlette, quant à elle, n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Elle a bien connu Madame T, elle aurait payé très cher le prix de cette amitié. Elle faisait mère de famille, elle faisait femme... jamais je me serais douté que c'était une escroc, parce que c'est une escroc. Jamais je me serais douté de ça. C'était une amie, quand même une amie. C'est pour ça que, bon, je ne m'étais pas méfiée. Arlette a eu tort. Au total, elle a prêté 8 900 € à Madame T, qui lui a remis à chaque fois un chèque en garantie à encaisser plus tard. Arlette a vite flairé le mauvais coup. Il était hélas trop tard. Madame T avait déjà pris la poudre d'escampette. Une du quartier m'a dit... Elle m'a l'air tout à fait énervée, elle n'est pas malade, elle n'est pas si... Et, voilà. Et j'ai dit, oh là là, demain je prends mes chèques et je les mets. Mais le lendemain matin, quand je suis passée devant l'agence, j'allais lui dire, moi je mets mes chèques, j'ai besoin d'argent. C'était marqué fermé pour cause de maladie. Alors moi j'ai vite été à la banque, j'ai vite été mettre mes chèques. Mais mes chèques, ils sont retournés sans provision.
savez, je la hais, cette femme. Qu'elle ait fait ça, c'est une horreur. Une horreur. De faire ça avec des gens qui ont de petits moyens, surtout, voilà. À quelques encablures du domicile d'Arlette, Micheline aurait également été abusée. Atteinte d'un cancer et sous chimiothérapie, elle venait de quitter son emploi et avait touché une coquette prime de licenciement. Une somme qu'elle cherchait à placer quand elle a croisé la route de Madame T. Je l'ai rencontrée, si vous voulez, c'était en juin 2002, par l'intermédiaire d'un ami qui, lui, avait déjà fait des transactions avec elle. Donc il m'en a parlé, il m'a dit que c'était très intéressant et je me suis laissée piéger. Dans la mesure où je recevais quand même des versements mensuellement pendant 4 mois, c'est pour ça qu'elle est revenue après en 2003, alors que j'avais commencé à nous donner de l'argent en 2002, en octobre 2002. Voyant l'argent rentrer, je lui ai fait confiance. Mais Madame T va rapidement cesser d'honorer les échéances. Micheline lui a confié 45 000 €, le montant de sa prime et toute son épargne. J'ai honte de moi. Arrivé à mon âge, c'est vraiment stupide ce que j'ai fait. Lui avoir fait confiance. Mais jamais, jamais j'aurais pensé en la voyant que elle nous rejoint toutes pareilles. Vous regrettez? Oh là là, si vous saviez. Si vous saviez. Notre enquête se poursuit. Elle va nous conduire à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la région de Bordeaux, chez Nadine et Daniel, installés là-bas depuis peu. D'origine belge, ils avaient choisi de vivre leur retraite sur la Côte d'Azur. Ils venaient tout juste de vendre leur maison et cherchaient une nouvelle demeure. C'est en écumant les agences immobilières qu'ils ont fait connaissance avec Madame T, qui leur a immédiatement proposé de faire fructifier leur capital. Elle avait déjà tout avec. Elle avait une mallette avec des chéquiers, avec même déjà une reconnaissance des dettes et tout a fait à notre nom. Elle avait tout préparé. Et comme mon mari, lui, il avait déjà perdu 15 kilos sur 3 mois de temps, il était vraiment mal au point, il s'est laissé faire. On a payé en 4 fois pour un total de 53 000 €. Sur un laps de temps de 3 mois et demi. 3 mois et demi. Oui. C'était très vite. Là encore, Madame T leur aurait promis des taux d'intérêt mirobolants. Là encore, elle n'a pas hésité à signer une reconnaissance de dette, mais elle n'a payé qu'une seule des mensualités prévues, 1 728 €, et puis plus rien. Et un mois après, on a reçu une lettre d'elle en nous disant que elle ne savait plus payer, qu'elle avait donc des problèmes de trésorerie et qu'on devait contacter son avocat, chose qu'on a essayé de faire, mais on n'a jamais trouvé le nom de son avocat. Enfin, c'est quand même toute une vie qui est foutue, puisque là, on ne sait plus rien faire. On ne part plus, on ne va plus au restaurant. Le coiffeur, il y a longtemps qu'on ne le fait plus. On doit vivre au jour le jour. C'est survivre finalement. C'est plus vivre, c'est survivre. Vous avez découvert 5 des victimes présumées de Madame T. À ce jour, elles sont une quinzaine à s'être constituées partie civile. Madame T a été mise en examen pour escroquerie, abus de confiance et de faiblesse, ainsi qu'exercice illégal de la profession d'agent immobilier. Le tribunal n'a pas encore rendu son verdict, d'où l'extrême prudence de Maître Vazana. Alors c'est vraiment un dossier qui est toujours à l'instruction, qui n'est pas pour l'instant en voie de clôture, donc c'est pour ça que je ne peux pas à ce niveau-là vous dire exactement où on en est. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des investigations et que la justice à ce niveau-là suit son cours. On a des éléments qui sont solides, donc j'ai foi en la justice. C'est vrai que mes clients attendent beaucoup de cette instruction, il y a eu énormément d'investigations et effectivement, au vu de la coloration de ce dossier, j'espère effectivement que mes clients seront satisfaits de la justice qui sera rendue. Reste une question, où est passé l'argent? Qu'a-t-elle fait des centaines de milliers d'euros que ses victimes présumées lui ont versés? Un homme peut nous aider à répondre à cette question. C'est le gérant de l'agence immobilière où Madame T a exercé, à l'époque où auraient été commis les faits qui lui sont reprochés. En caméra cachée, nous partons à sa rencontre accompagnés de René. Curieusement, notre visite ne le surprend pas et il a beaucoup à dire. Moi, elle m'a pris 120 000 francs de l'époque, parce qu'il n'y avait pas l'euro. Ah ouais, 120 000 vous francs. aussi? Oui, bien sûr. Ah oui, elle a volé Elle travaillait avec moi. Et elle vous a pris 120 000 Ben oui, 120 plus des bricoles d'agence, pareil, je lui ai prêté.
Parce qu'elle pleurait tellement. Et vous en avez pour 113, vous me dites? Ouais. Il y a 7 ou 8 millions de... 6 ou 7 millions qu'elle a détournés. Qu'elle a détourné à qui? Bah, un peu à tout le monde. 8 millions de francs? En gros, 6, En gros, 7, ouais, j'en sais pas. en gros, ouais. Mais comme vous, il y en a 10 caisses qui sont venues comme ça. Qu'est-ce qu'elle en a fait Non, de cet argent? Moi, c'était... Elle en a fait... J'en sais rien. Où est-ce qu'il est Il passé paraît qu'elle en a donné tout cet beaucoup à sa argent, fille, tous ces millions? à sa fille. Pareil. Voilà. Pareil. Voilà. Selon nos informations, la fille de Madame T a revendu le 30 juillet 2003 une villa acquise peu de temps auparavant. Montant de la transaction, 550 000 €, soit près de 4 millions de francs. Étonnant quand l'on sait qu'elle était soignante avec un mari au chômage. C'est peut-être une part de l'explication. Nous aurons l'occasion d'interroger Madame T à ce propos. Nous tenterons aussi de mettre un terme à la souffrance de nos témoins. La vie pour moi, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon argent, j'ai pratiquement plus de santé. J'ai comme l'impression que sur cette terre, j'attends plus rien. Plus rien. Parce que tout ce qui était le plus beau, pour moi, est parti. Ah ben je pense que c'est une garce d'avoir fait ça parce qu'elle savait que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais malade combien de temps après cela? J'ai dû voir un psychiatre, j'ai dû faire un tas de trucs. Malade à crever. Mais pour elle, c'était vraiment un jeu d'enfant. On voyait que vraiment elle avait l'habitude de le faire, que c'était vraiment quelqu'un qui parle bien et qui connaît bien les gens et qui surtout avait tout de suite bien compris qu'on était acculés, qu'on était vraiment dans des gros problèmes. L'enquête est menée par Timothée Vienne pour l'émission Sans aucun doute. Alors, maître de Caumont, comment peut-on qualifier ce qui vient de se passer sous nos yeux dans ce reportage? Est-ce de l'abus de confiance? Alors, il y a beaucoup de choses, on n'a que l'embarras du choix. Il y a effectivement de l'abus de confiance, on peut parler d'escroquerie, on peut parler probablement d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Il y a également manifestement pour certaines, vis-à-vis de certaines victimes, de l'abus de faiblesse dans le cadre de démarches qui ont été effectuées à domicile. Je crois qu'on n'a que l'embarras du choix et pour ne prendre que les peines les plus sévères encourues par cette personne, on va jusqu'à 5 ans et 375 000 € d'amende. Mais le vrai problème qu'on peut se poser dans ce dossier, c'est de savoir de combien est le préjudice, comment éventuellement les victimes pourront être indemnisées et qu'est devenu l'argent. Parce que c'est ça qui est le plus étonnant, c'est que toutes ces sommes-là, elles ont bien fini quelque part. Alors, je me dois de rappeler que ce dossier est actuellement en instruction, que tout ce que nous disons est bien sûr à mettre au conditionnel. Nous écoutons des témoignages, nous essayons de chercher la vérité, mais nous ne faisons aucune affirmation ni aucune accusation. Nous essayons d'avancer. Ce qui est sûr, c'est que cet argent a disparu et nous aimerions simplement savoir où il est passé. D'où l'occasion pour nous maintenant de donner un premier coup de fil et d'essayer, parce que je crois que c'est tout à fait naturel, de laisser la parole à cette dame pour qu'elle puisse nous donner sa vérité afin d'être le plus objectif possible. La régie fait le numéro. Je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. J'ai besoin de vous parler un petit peu. C'est à propos de ces personnes qui disent que vous leur devez de l'argent. Vous voyez de qui il s'agit? René et Daniel. René? Alors, René va se représenter, vous allez voir, vous allez le reconnaître. Oui. C'est René à l'appareil. Oui. Tu me connais bien. Oui, oui. Bon, ça, tu connais. Bon. Et à ses côtés, il y a Daniel. Daniel. Tu connaissais Marthe aussi? Oui, Daniel, c'est... Alors, Daniel, présentez-vous. Daniel partout. Ne vous penchez pas, monsieur. Ah oui, moi, ça y est. Bon, eh bien, tu sais, ma femme est morte. Pas possible. Marthe est morte. Eh ben... Marthe est morte le 13 janvier. Eh ben... Alors, tu vois, c'est un peu, je crois, un peu plus C'est grave. grâce à vous, merci. Merci beaucoup de l'avoir tué, parce que c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Parce que tu sais ce qu'elle m'a dit ma femme en partant? Sais-tu ce qu'elle m'a dit ma femme en partant? Si vous parlez comme ça... Oui, je parle bien sûr. Non, mais madame, il est sous le coup de la peine, comprenez-le, voilà. Tu sais bien, Je le comprends. ma femme, tu sais... Je veux pas qu'on me dise que j'ai... Non, il ne le dit pas. Bon, je le dis plus. Donc aujourd'hui, il semble dire qu'ils vous ont prêté de l'argent, qu'ils devaient avoir... Écoutez, moi, je préférerais que vous preniez contact avec mon avocat. Madame, écoutez-moi, la moindre des choses que vous devez à ces gens-là, c'est le dialogue.
On vous demande pas de payer. Non, mais écoutez, écoutez-moi, il y en a pour 200 000 euros. 200 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte, si on divise par deux, même si c'est pas exactement ça, ce que représente 100 000 euros dans la vie d'un Français? C'est leur vie. C'est toutes leurs économies. Donc ne me dites pas aujourd'hui, je ne veux pas leur parler. Pas ça, madame. J'ai jamais dit que je ne veux pas leur parler. Alors discutons calmement. Ça leur sert à quoi? On a eu des confrontations devant le tribunal. Madame, moi ce que je voudrais juste comprendre, parce que essayez de m'expliquer, parce que vous avez certainement de bonnes raisons. Cet argent, vous deviez en faire quoi et vous en avez fait quoi? Je n'ai rien fait du tout. Je donnais, j'ai fait une bêtise, je donnais trop d'intérêt et je me suis... Non mais quand vous leur avez demandé cet argent, c'était pour une raison. Non, mais c'était une raison, oui, parce que j'avais des dettes, je voulais les couvrir comme ça, mais je me suis laissée aller dans les dettes, et puis c'est tout. Hein. Est-ce que vous leur avez dit que c'était pour payer ça? Il y a qu'une personne que j'ai promis, parce qu'il n'a jamais voulu d'intérêt. Non mais vous leur avez dit la vérité quand vous leur avez demandé de l'argent? Vous leur avez dit que c'était payé pour payer vos dettes? Non, je leur disais pas ça, sinon ils m'auraient pas prêté l'argent, monsieur. D'accord. Alors, voilà, je suis honnête. Non, mais je vous remercie, madame. Écoutez, monsieur, ces personnes savent très bien que je ne suis pas tordue. Soyons concrets. Alors, pourquoi cet argent, quand est-ce que vous allez, comment vous comptez le rembourser? Vous me dites la justice, mais c'est pas le juge, il va pas payer. Comment? Le juge, il ne va pas payer. Il va falloir à un moment ou à un autre la rembourser. Le juge, je rembourserai dans mes moyens. Un point, c'est tout. Alors, c'est quoi vos moyens? Voilà, mais non, au moins, voilà, nous devons, dans le cadre de l'émission, vous nous raconter des choses, de les vérifier, de voir le contexte. Maintenant, on le comprend mieux, le contexte. Vous vous rendez compte, elle avait des dettes, c'est-à-dire qu'elle devait des sous déjà, et pour rembourser ces dettes, elle va en demander et plumer des gens comme vous. Alors, pour mieux comprendre la psychologie de cette personne, nous allons maintenant nous tourner vers son ex-employeur, puisque Maître de Comont, en plus, elle a été accusée, enfin, elle est mise en examen. Pour l'instant, elle est présumée innocente, hein, tout à fait. soyons très clairs, mais pour exercice illégal... De la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle valable. Bon, alors là, elle a travaillé chez ce monsieur, qui était lui dans l'immobilier. Nous allons savoir ce qu'il en est en essayant de l'appeler. C'est parti. Pour effectuer ces opérations douteuses, cette femme avait besoin d'un cadre professionnel. En l'espèce, une agence immobilière au sein de laquelle elle aurait évolué. Étrange cependant, car cette dame ne possédait pas de carte professionnelle. Le patron, lui-même, délesté de près de 19 000 euros, le savait-il? Cette personne n'était pas habilitée à vendre des appartements. C'est ça, elle n'avait pas de carte professionnelle. Ah ben non, mais c'est-à-dire qu'elle vendait, elle faisait des petites ventes en dessous du... Enfin, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ben, je sais pas, c'est dans vos locaux que ça se passait, quoi. Ben, il y a des tas de gens qui, elle faisait prêter de l'argent, soi-disant, elle donnait des 10%, des 15%, elle donnait des intérêts, trucs, et jamais j'ai rien su, moi, c'était bien avant quand elle... Non mais monsieur, évidemment que vous n'y êtes pour rien dans tous ces prêts, vous n'y êtes absolument pour rien. On essaie juste de comprendre, de refabriquer le puzzle, mais c'est vrai qu'elle débarque dans votre vie, elle vient travailler dans votre agence, elle fait un peu de comptabilité de coups de fil, elle fait des ventes et vous n'y êtes pour rien. Location, machin, et elle faisait ses petites affaires et moi ça me regardait pas, moi elle me donnait pas de commission sur ses locations. Mais redites-moi quel est l'intérêt pour vous de perdre des ventes quelque part et de prendre quelqu'un qui n'est pas déclaré, qui n'a pas de carte. Quel est l'intérêt pour vous? Mais moi, elle était là, monsieur. Elle vous paye même pas de loyer? Elle me faisait mon courrier, elle me faisait mes coups de téléphone, elle était là. Et puis elle faisait son trafic en dehors de moi. Monsieur, je tiens à vous rappeler quand même... C'est une escroc, cette femme-là. Oui, d'accord, mais attendez. Le problème, c'est que vous avez, grâce justement à l'accueil que vous lui avez fourni, vous avez effectivement donné une crédibilité à ses actions. Et c'est la raison pour laquelle les victimes lui ont fait confiance. Madame. Mais vous avez porté plainte contre elle? Mais non, mais... c'est quand même, monsieur, c'est quand même super bizarre. Il y a eu assez de plaintes sur elle. Ah, bah vous êtes vraiment, vous êtes un saint homme, monsieur, je vous le dis. Bah oui, je suis un saint homme, justement. On vient travailler chez vous, on vous paie pas de loyer, on n'a pas de carte, on vous vole de l'argent et vous portez pas plainte, rien. Est-ce que vous êtes très riche? Non, je vous pose cette question parce que moi, si on me prend... Oui, mais si on me prend 120 000 francs et qu'on me les rend pas, je mène un tantinet soit peu d'action pour essayer de les récupérer. Comment se fait-il qu'on vous prenne 120 000 francs
comme par hasard, celle qui est chez vous, qui n'est pas payée, qui n'a pas de carte et qui ne peut pas noyer, et que vous ne les réclamez pas. C'est une enjôleuse, elle m'a demandé du prêt. Je ne vous demande pas comment elle vous les a prêtés. Je ne vous demande pas comment elle vous les a prêtés, je vous demande pourquoi vous n'avez pas mené d'action pour les récupérer. Pourquoi? Mais monsieur, je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait parce que c'est moi. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Je l'ai pas fait parce que c'est moi. Oui, bah parce que moi je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. En fait, ce qu'on essaye de vous faire comprendre depuis tout à l'heure, que vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous faites semblant de pas comprendre, c'est que l'escroquerie. Pardonnez-moi. Vous m'écoutez s'il vous plaît? Écoutez-moi s'il vous plaît. Moi, je sais pas m'exprimer comme vous. Hein. Non mais attendez, écoutez-moi. Simplement, l'escroquerie est constituée par des manœuvres frauduleuses et pour obtenir cet argent, elle a utilisé une façade. Et la façade, c'est justement votre agence. Et simplement, on ne vous reproche rien, on ne vous accuse pas. On dit simplement, monsieur, voilà, on vous informe du fait qu'elle s'est servie de votre agence comme façade et vous nous répondez, oui, je suis au courant. Je suis parfaitement au courant d'avoir servi comme façade. Et là où nous sommes choqués, mais je suis au courant après qu'elle a pris la fuite. D'accord, je comprends. Elle a trompé tout le monde. D'accord, bon en tout cas monsieur, nous on voulait un petit peu comprendre, mais on comprend beaucoup mieux maintenant comment cette femme a pu soutirer de l'argent. Aujourd'hui, maître de Caumont, que doivent faire, en plus des procédures qu'ils ont lancées contre cette dame, est-ce qu'ils doivent... Attendez monsieur. Il y a plein de plaintes qui a été... Oui, mais là c'est pas contre elle, visiblement qu'ils vont en mener une nouvelle, c'est contre vous, alors que doivent-ils faire? Je pense que ces personnes doivent signaler au magistrat instructeur qu'ils ont été victimes des agissements probablement frauduleux de cette dame, que parce que ça a pu être mis en place dans un contexte, avec une façade à tous les sens du terme, avec ce qui a permis d'organiser tout cela. Mais monsieur, qu'elle l'ait fait avant ou pas, c'est chez vous qu'ils l'ont découvert. Voilà, nous on ne parle que de ceux qui ont été victimes chez vous. Ceux d'avant, vous n'y êtes pour rien. Par contre, ceux de chez vous, vous êtes concernés. Ceux d'après, vous n'êtes plus concernés. Vous n'êtes concernés que par ce qui s'est passé chez vous. Donc avant, après, on s'en moque. C'est le cas pour cette personne-là qui auront tout intérêt à signaler cette particularité dans le cadre de l'instruction chez le magistrat instructeur qui en est chargé. Ça, il faut le faire, hein, vraiment. Et permettez-moi de vous redire, monsieur, ce que je vous disais tout à l'heure. Allez vite voir un bon avocat. Et ça m'étonnerait qu'il ne vous conseille pas de déposer toutes ces plaintes que de façon extrêmement curieuse, vous ne déposez pas à l'encontre de cette dame qui vous aurait vous aussi escroqué, en tout cas qui aurait abusé également de votre confiance, parce que, croyez-moi, en matière pénale, et Maître Nakovic pourrait vous le confirmer beaucoup mieux que moi, une telle abstention de votre part dans la façon de ne rien faire, de ne rien demander, de ne pas porter plainte, c'est quasi systématiquement assimilé par un juge à une complicité minimum passive. Hein. Bon, voilà monsieur. Je prends votre conseil, je vais voir, Je vous le souhaite. Mon avocat. Très rapidement. Moi, je suis pour rien. Là, non, vous n'êtes pour rien, d'accord. Et ce conseil est gratuit, monsieur. Voilà monsieur. C'est gentil. Allez, merci monsieur, au revoir. Bon, on continue à avancer ensemble, on fait tout pour essayer d'aller un petit peu plus loin avec cette dame, on a appris des éléments nouveaux, petit à petit le puzzle va se reconstituer. Merci. D'accord? Oui. Allez, bon courage à tous les deux, on se tient au courant puis on se retrouve. Hein. Merci, à très très vite messieurs.